La famille, j'espère que vous allez très bien et on est très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va faire le tour de cette équipe du Real Madrid. On va parler de plein de choses. Je dis on parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné du frérot Nick Foot, fan du Real Madrid. Nick, comment tu vas et présente-toi un peu pour la communauté. Ah ben, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Bon, ça va déjà très bien. J'espère que de ton côté, toi, tu vas bien. Bon, personnellement, on se porte pour le mieux. Mais à cause du Real Madrid, je pense que les fans du Real Madrid, surtout cette saison, ne peuvent pas se porter pour le bien, pour le meilleur du point de vue footballistique. Mais à part ça, on est là. Donc, moi, personnellement, je fais des vidéos dédiées au Real Madrid, surtout en général. Et ensuite, bien sûr, avec le temps, on va se diversifier, on va apporter un petit peu de diversité. Mais moi, déjà, je suis très heureux que tu m'accueilles sur ta chaîne pour qu'on puisse débriefer du Real Madrid cette saison, surtout en Liga. Donc voilà, moi aussi, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir en sachant que c'est pas la première fois. J'étais déjà venu sur la chaîne pour une vidéo en fuite, ça me fait énormément plaisir. De mon côté, ça va très bien, on a la santé et comme tu dis bien footballistiquement parlant, quand tu es fan du Real Madrid, tu ne peux pas être bien. Déjà dans un premier temps, le Real Madrid qui fait une saison catastrophique, le Real Madrid sur le terrain et même en dehors du terrain, ça ne va pas. Et dans un deuxième temps, on a le Barça qui fait une très bonne saison, qui a foutu des raclés à cette équipe du Real Madrid, que ce soit en Liga, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi et le Barça qui est toujours en Ligue des Champions, qui est en course, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu très compliqué. On a la santé, on va bien, mais footballistiquement parlant, c'est pas très bien. Donc, les amis, n'hésitez pas à donner vos avis. Comme je vous dis bien, on va parler du Real Madrid, on va parler de plein de choses. Je vous laisse le lien de la chaîne de Nick dans la description. N'hésitez pas à envoyer de la force. Comme je vous dis, abonnez-vous, le petit pouce bleu pour le référencement. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Donc, on rentre directement dans le sujet et on va commencer par un petit bilan de cette équipe du Real Madrid. Bien que la saison n'est pas encore terminée, il nous reste la Liga et aussi la Coupe du Monde des clubs. Mais je voulais te poser une question. Je commence avec donc ma première question. Quelles étaient vraiment tes attentes pour cette équipe du Real Madrid? Et selon tes attentes, est-ce que tu penses que la saison du Real Madrid est tout simplement une déception? Ou encore, est-ce que c'est pas trop grave vu que le Real Madrid a perdu des joueurs qui n'ont pas été remplacés durant le mercato? Qu'est-ce que tu penses? Bon, déjà, premièrement, quand on parle du Real Madrid cette saison, et je pense que je ne suis pas le seul, peut-être toi aussi, on avait tous de grandes attentes, surtout avec l'arrivée d'un joueur comme Kylian Mbappé, le mixage Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Je pense que tout le monde s'attendait à avoir des feux d'artifice, des images et des rêves plein les yeux. Mais comme je l'ai dit, et comme je le dis souvent sur ma chaîne, ceux qui me suivent le savent, pour moi le football c'est pas juste on rassemble des pièces et on c'est pas comme c'est pas un Lego. Ah, voilà. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc oui, j'avais de grandes attentes, mais dès que j'ai vu le début de la saison et j'ai vu que Carlo Ancelotti ne pouvait pas prendre cette équipe en main, forcément la déception a pris le dessus. C'est-à-dire que les attentes que j'avais qui étaient de voir un Real Madrid dominant en Europe et en Liga, voilà, c'est parti en fumée et la déception a pris le dessus. Et suite à cela, on a enchaîné des défaites en Ligue des Champions, comme par exemple celle face à Lille. On a enchaîné des raclés face à Barcelone. Mais franchement, je pense que c'était plus que humiliant qu'autre chose. Donc, personnellement, moi, la saison est une déception dans toute sa globalité. Les attentes, comme je l'ai dit aussi dans certaines vidéos, je n'attendais plus rien de cette équipe à partir du mois de novembre. J'attendais juste de voir si en cours de saison, on aurait pu avoir un alignement, une cohérence, comme j'ai l'habitude de le dire, mais je vois que ça n'arrivait pas. Carlo Ancelotti était complètement perdu dans ses choix, et aussi, par exemple, je vais prendre un exemple simple avec toi, Arda Güler, par exemple, l'utilisation d'Arda Güler sur la longévité de la saison, c'est pas logique. Voilà, tu comprends? Donc, suite à cela, je ne pouvais pas être satisfait. Donc, forcément, la déception a pris le dessus. Donc, c'est
une très grosse déception. Cette saison est tout simplement une grosse déception. En fait, moi, je pense que j'étais vraiment le seul madrilène à rester jusqu'au bout derrière cette équipe du Real Madrid. Malgré, on va parler de ce match en Coupe du Roi, j'avais pas vraiment de grandes attentes. Mais sur la saison, globalement, j'avais pas mal d'attentes. Et j'ai même sorti une vidéo pronostic en début de saison. Une vidéo dans laquelle je me suis barré. Parce que dans cette vidéo, j'ai dit que le Real Madrid avait jusqu'à 7 compétitions, si je ne me trompe pas. Et le Real Madrid allait gagner jusqu'à 5 à 6 sur 6 trophées. Donc voilà, Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette équipe du Real Madrid. Je pense que c'est sur le seul truc que je ne me suis pas trompé. Mais après, équipe déception, j'avais dit Manchester City face au Real Madrid. Équipe et que je croyais que le Real Madrid allait vraiment humilier. C'était pour moi le FC Barcelone. Bah voilà, comme tu dis bien, quand tu vois le mercato qu'a fait le Real Madrid, malgré on avait des joueurs qui ont quitté le club, mais en gros, il n'y avait pas vraiment d'autres joueurs pour les remplacer. Je m'attendais à grand chose de cette équipe du Real Madrid, surtout avec la venue de Kylian Mbappé. Mais moi aussi, je dis déception. Je dis déception pourquoi? Parce que tout au long de la saison, jusqu'à présent, je trouve qu'on s'est retrouvé avec une équipe du Real Madrid qui a une très mauvaise organisation. Une direction actuellement, on va pas se mentir, qui se fout du football. Une direction actuellement qui s'intéresse plus à des polémiques, tout ça. Donc voilà, je pense que le Real Madrid aurait dû faire mieux sur la saison, pour ne pas dire que le Real Madrid, bah voilà, sur la saison, on n'a rien fait du tout. On a bien commencé la saison avec une petite victoire, avec un trophée, tout ça. Mais après, sur le long terme, je pense, pour moi aussi, c'est une déception de cette équipe du Real Madrid. Et je suis déçu. Déçu de la prestation, déçu des comportements des joueurs et déçu d'avoir été humilié, disons 3 fois face à cette équipe du FC Barcelone. Malgré là, on va parler du Classico, qui avait pas mal de choses, je trouve, positives bien sûr. Et j'aimerais avoir ton avis concernant le Classico. Comment tu as vécu le match? J'ai regardé tes débriefs, tout ça, mais je voulais revenir un petit peu sur cette vidéo pour que tu puisses donner ton avis. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses positives du côté du Real Madrid? Parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même quelques points positifs qu'on va voir et quelques points négatifs. Qu'est-ce que tu penses de ce Classico en Coupe du Roi, de cette équipe du Real Madrid? Bon, déjà, je vais rapidement revenir sur le Classico. Comme je l'ai dit dans mes 2 débriefs, le débrief à chaud et le retour un petit peu plus à froid. Le Real Madrid, la manière dont ils ont commencé le match, je me suis dit, on est reparti pour une humiliation. Mais avant, j'ai une question. Oui. J'ai une question avant. Est-ce que dans ta tête, avant même le match, tu te disais que le Real Madrid peut gagner face au FC Barcelone? Non. Non, il n'y avait pas de débat. Je l'avais prédit, je l'ai dit que cette saison, on ne pourrait pas battre le FC Barcelone. Parce que l'année dernière, la manière dont on s'imposait, c'est-à-dire qu'on avait bien sûr Jude Bellingham qui attaquait l'espace, ce genre de choses. Donc forcément, il y avait une certaine cohérence. Et c'est là que tu vois que la différence entre le Real de cette année et le Real de l'année dernière, c'est juste la cohérence. Quand tu avais ce 4-4-2 vraiment circonstanciel avec un Bellingham qui jouait hors position et qui faisait des miracles, dans un certain sens, tu te dis, ok, on peut avoir un espoir. C'est-à-dire, on peut miser sur ça quand même. Et effectivement, on l'a fait toute la saison, ça a payé. Mais quand tu arrives avec un joueur comme Kylian Mbappé dans ton équipe, ça rebat tous les cartes. Toutes les cartes sont redistribuées. À ce moment-là, il fallait faire redescendre Bellingham très tôt dans la saison. Mais on a voulu garder cette affaire de Bellingham derrière l'attaquant, derrière les 3 de devant. Et là, on a vu pendant tout le début de la saison, il y avait une coupure. Donc, comme je l'ai dit par rapport au Classico d'avant-hier, quand tu vois la manière dont ils ont commencé le match, et hier je l'ai affiché, les statistiques étaient effrayantes. En première mi-temps, le Real Madrid n'a fait qu'un tir. Et vraiment un tir même pas cadré. Tandis que de l'autre côté, le Barça, c'est 9 tirs, 4 cadrés, 1 but. Donc quand tu vois le départ du match, tu te dis, mais déjà aussi, moi je vais juste te poser une question avant de continuer. Comment
Vraiment, comment Ancelotti a pu penser que Ferland Mendy aurait pu commencer ce match? Déjà, est-ce que c'est cohérent pour toi que Ferland Mendy, qui n'a pas joué depuis 2 mois, commence un Classico en finale? Bah, pas du tout. Pas du tout. Mais avec Carlo Ancelotti, bah voilà, tout peut arriver. Donc c'est exactement ça. Quand tu commences un match avec Ferland Mendy qui n'a pas joué depuis 2 mois face à Lamine Yamal. Et je pense que, excusez, et je pense que c'est l'un des problèmes du Real Madrid actuellement, c'est le fait que Carlo Ancelotti, il ne fait pas confiance à certains joueurs. Je ne dis pas que Franck Garcia, durant ce match, il a sorti une très bonne prestation, mais à un certain moment, Franck Garcia, il est là, il peut jouer. Tu n'as pas à prendre Ferland Mendy qui était blessé, de retour de blessure, qui n'avait pas joué, et tu le mets titulaire sur Franck Garcia. Et je pense que c'est l'un des gros problèmes de Carlo Ancelotti. Et bah, à un certain moment, il n'y a pas de solution. Pour lui, dans ses échecs, il ne prend vraiment pas de leçons. Donc voilà, Carlo Ancelotti, il joue exemple, il joue Liverpool, il s'est fait massacrer. Demain, il arrive avec le même 11. Ou encore, il a joué un match. Le match a été très bien. Le 11 a été très bien. Et demain, il va jouer un grand match. Et tu vois, au niveau du système, il fait des changements débiles. Donc voilà, tu peux continuer. Ouais, mais comme tu l'as dit, il va perdre avec une équipe et la semaine prochaine, il revient avec la même équipe. Tu te rappelles du premier Classico, on s'est fait humilier à la maison. Premier match, premier Classico au Bernabeu, on ne s'attendait pas à ce genre de choses avec tous les hors-jeux de Kylian Mbappé, etc. Et suite à cette interview, suite à ce match, pardon, Carlo Ancelotti en interview est venu dire on a joué un bon match. C'est-à-dire, je sais pas, Mbappé, il a été bon. C'est exactement ça. Si déjà dans ta tête, tu vois le match, parce que je pense qu'on a tous vu le même match, comment tu peux venir dire qu'on a joué un bon match? C'est pas logique. C'est pas cohérent. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas avoir de grandes attentes. Parce que si l'entraîneur lui-même ne se rend pas compte que l'équipe n'est pas bonne, que ce qu'il y a sur le terrain n'est pas bon, comment dans ta tête tu peux arriver en avril, aucun système, aucun fond de jeu, rien, tu viens dans le vide, tu repars, ça fait, même si je sais que Kylian a été suspendu depuis 2 matchs, tu repars sur un 4-4-2 de l'année dernière avec les 3 de devant, sans la stabilité du milieu de terrain que tu avais avec Toni Kroos. Franck Garcia qui a fait une très bonne saison, parce que qu'on le veuille ou non, quand il joue bien. Oui, il y a des matchs, il peut passer à côté, il y a des matchs, il peut être à un niveau un petit peu moindre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Franck joue, tu joues avec un latéral gauche, tu as un latéral gauche de qualité. Je ne dis pas que c'est du niveau Théo Hernandez ou Roberto Carlos ou Marcelo. Je dis juste que c'est un bon joueur. Il faut lui faire confiance. Si tu lui donnes sa chance, il va arriver à te le rendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais Carlo Ancelotti, et ça je suis sûr, une chose, je suis sûr, si Camavinga n'était pas blessé, c'est Camavinga qui l'aurait mis latéral gauche. Même pas. Je pense que c'est parce que Camavinga s'est blessé qu'il est parti sur Ferland Mendy. À l'image de Arda Güler qui, durant ce match, durant ce Classico, il a sorti une très bonne prestation surtout, mais pas pour Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, pour lui, le milieu de terrain du Real Madrid doit être composé de Valverde qui souvent est sur le côté droit en tant que latéral, mais après, Carlo Ancelotti, il va nous sortir Bellingham et Tchouaméni ou Camavinga, ou encore il te sort un Luka Modric, mais pas assez de temps de jeu pour Arda Güler. Et je pense qu'à un certain moment, le Real Madrid est en train de payer toutes ces erreurs de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Maintenant, je voulais parler du 4-4-2 que le Real Madrid, que Carlo Ancelotti a aligné face au FC Barcelone, le 4-4-2 que Carlo Ancelotti aligne ces derniers jours. Personnellement, je pense que c'était le seul point positif de ce match. Parce que lors de la première période, on a vu un Real Madrid qui était vraiment claqué, une prestation catastrophique. Mais au final, on retient une seule chose positive, comme je te dis, c'est le 4-4-2. Je me dis, est-ce que ce 4-4-2 ne pourra pas marcher la saison prochaine? Parce qu'avec le 4-4-2, maintenant, marcher la saison prochaine, si Carlo Ancelotti, il va continuer dans le club.
Parce que je trouve, bah voilà, durant la deuxième période, le Real Madrid a quand même joué, Oui, non? mais le Real Madrid a joué parce qu'ils sont repassés en 4-3-3. Parce que dès que Arda est rentré sur le terrain, Arda est passé ailier droit. Et là, tu as eu une certaine stabilité. Et c'est pour cela, comme Voilà, tu l'as dit, Arda, quand il fait une rentrée, mais vraiment top. Il rentre, il joue son match, il n'a rien à envier bah à voilà, personne sur le terrain. C'est un génie, tu vois, balle au pied, il arrive à tenir, mais il reste sur son côté droit. Il apporte un soutien à Lucas Vasquez et Fede Valverde. Il redescend au niveau du milieu de terrain. Et quand il voit que les deux fusées de l'autre côté il fait son partent en travail. contre-attaque, il rentre dans le cœur du jeu et ça repasse un 4-4-2. Mais pour moi, le Real Madrid, le 4-4-2, il faut Bah abandonner. voilà. Ça ne fonctionne pas. C'était circonstanciel. En vrai, Hmm? après, moi, je suis pas d'avis. Après, moi, je suis pas d'avis. Je suis pas d'accord totalement. Tu vois, parce que je pense que oui, il y a des choses à changer dans cette équipe du Real Madrid. Mais si Carlo Ancelotti il reste dans cette équipe, on ne pourra pas continuer avec le 4-4-2, le 4-4-3, pardon. Parce que si on regarde depuis le début de la saison, on fait confiance avec un Kylian Mbappé en tant que numéro 9, mais c'est vraiment pas sa position. À tout moment du match, Kylian Mbappé, il peut être claqué vu qu'il ne sait pas vraiment comment se positionner. Et contrairement, c'est pas pour te dire que Kendrick il est meilleur que Kylian Mbappé. On le voit bien. Quand Kendrick il joue avec cette équipe du Real Madrid, malgré c'est pas le meilleur joueur, c'est pas le joueur qui va marquer beaucoup de buts avec cette équipe du Real Madrid, malgré il s'est montré sur cette saison. Malheureusement, le Real Madrid ne réussit pas à gagner des trophées, tout ça. Mais tu vois que Hendrik, il a le sens du numéro 9, contrairement à Kylian Mbappé. Donc c'est pour cela que je pense qu'à un certain moment, si le Real Madrid veut renforcer l'effectif, c'est normal, on doit renforcer l'effectif, que ce soit au niveau des latéraux ou encore au niveau du milieu de terrain, parce qu'il y aura quand même des départs au niveau du milieu de terrain. Mais pour moi, je suis fan du 4-4-2. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis fan du 4-4-2. Moi, personnellement, je ne cautionne pas le 4-4-2. Parce que pour moi, c'est un système qui est très compliqué à mettre en place. Surtout dans ce football moderne où Ouais, toutes voilà. les équipes ont des faux latéraux, des meneurs de jeu élargis. Voilà, Surtout, comme par exemple, tu vois. et surtout avec un Carlo Ancelotti, Non, pardon, surtout avec un Carlo Ancelotti qui, on dirait, ne donne pas vraiment beaucoup d'instructions à ses joueurs. Comme quoi, Carlo Ancelotti les met sur le terrain et il dit, allez, joue, joue, non, aucune c'est instruction. exactement ça. Et quand tu veux avoir un 4-4-2, il te faut de la discipline. Il te faut des instructions. Voilà. Par exemple, dans le 4-4-2, Bellingham, quand il est derrière les deux attaquants dans le losange, parce que c'est un 4-4-2 en losange, et que quand ils défendent en 4-4-2 à plat. Bon, bref, c'est purement illogique de base. Bon, voilà, Bellingham, quand il est derrière les attaquants, dans ce milieu à 4, celui qui est derrière l'attaquant dans le 4-4-2, c'est le meneur de jeu. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le tempo, c'est par lui que tous les ballons passent, c'est lui qui distille le ballon. Est-ce que Bellingham, dans ce 4-4-2, on a déjà voilà. eu l'impression qu'il était un meneur de jeu? Non, parce que tout simplement, c'est pas son profil. Bellingham, c'est un box-to-box. Bellingham, c'est plus le profil à... Comment je peux dire? On va chercher un petit peu pas très loin. Au Real Madrid, on avait un profil comme Kovacic. Donc Bellingham, c'est pour moi, c'est le même profil. Tu le mets dans un milieu de terrain avec un joueur comme Fede Valverde et Tchouaméni qui stabilisent derrière, tu vois qu'il est plus à l'aise. C'est pour cela qu'en deuxième mi-temps, tu l'as vu, il était beaucoup plus à l'aise, il jouait physique, il jouait son jeu et il était bien. Bah, voilà, Tandis que dans le 4-4-2, surtout cette saison, accompagné de Kylian Mbappé qui arrive et qui essaie de prendre leur marque, Vinicius qui était dans son délire tout seul de jouer, tout seul de penser à lui qu'à lui, Rodrigo qui lui est le premier sacrifié à tous les matchs, tu arrives à un niveau voilà. où il n'y a aucune cohérence. Les joueurs ne sont pas responsabilisés. Bellingham, qui devrait être le numéro 10, n'est pas le numéro 10. Modric, la plupart du temps, quand il rentre, c'est lui qui devient le meneur de jeu. À ce moment-là, Bellingham, dans ce poste de numéro 10, dans ce poste de meneur, dans ce poste de joueur qui accompagne l'attaquant, il fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il fait quoi? C'est lui qui doit gérer le jeu. Voilà. Tu fais rentrer Ouais, le je cas comprends bien. Modric. Modric est sur le terrain. Tu ne fais pas sortir Bellingham. À ce moment-là, c'est qui mène le jeu? Tu comprends? Bah, voilà.
C'est pour ça que pour moi, le 4-4-2, Ah, je donc vais voilà. juste terminer là-dessus. C'est pour ça que pour moi, le 4-4-2, c'est pas En cautionnable. fait, je pense Parce que que c'est circonstanciel. On a tenté parce qu'on n'avait pas Benzema. On a réussi. Maintenant, on est supposé avoir quand même deux numéros 9 en la présence de Kylian et de Henrik. On doit juste s'ajuster pour trouver un système, repasser à voilà, nos bases, repartir sur nos bases de 4-3-3, pardon. Pourquoi pas potentiellement même partir sur un 4-2-3-1 après, et je pense, afin de structurer cette équipe et de responsabiliser les joueurs, quoi. voilà. Après, je pense que ça va faire un autre sujet de vidéo parce que moi aussi, de mon côté, j'ai beaucoup d'arguments et des arguments qui prouvent, pour moi, sont très très bonnes pour dire que voilà, le Real Madrid doit continuer sur le 4-4-2. Donc après, on va en discuter dans une autre vidéo. Mais si tu avais vraiment une chose à dire de ce Classico, est-ce que tu es déçu de cette équipe du Real Madrid? On va rester sur le match. On va pas parler de la saison. Oui, la saison du Real Madrid était tout simplement Ouais. catastrophique. Mais est-ce que tu attendais quelque chose de extraordinaire de cette équipe du Real Madrid? Parce que moi, j'ai mon petit avis. Est-ce que de ton côté, tu es déçu de cette équipe du Real Madrid parce que bah, voilà, le Real Madrid aurait dû gagner ou pas? Dis-moi ce que tu penses, donc ton avis, tout simplement. Déçu, non, parce que comme je l'ai dit en deuxième mi-temps, le Real a su Voilà, a su remonter la marche, ils ont su pousser, ils ont su presser, il n'y a pas de problème. Euh, J'avais bah voilà. pas de grandes attentes, je m'attendais quand même à ce que les joueurs offensifs sortent un petit peu quelque chose de leur chapeau pour Ouais, je pense prouver qu'ils ont quelque tous chose. Mais suite à cela, il n'y a pas vraiment grand-chose en fait. Cette équipe du Real Madrid a été décevante. La première mi-temps, la manière dont ils ont voilà. commencé le match, je ne pouvais pas m'attendre à grand-chose. En deuxième mi-temps, ils ont su redresser la baraque. Donc voilà. Donc suite à ça, je peux dire que j'ai été un peu convaincu. J'ai surtout eu de l'espoir pour le Donc futur. voilà. Voilà, moi aussi. Et c'est tout, quoi. En fait, moi aussi, c'était aussi le cas. Et je l'ai dit dans mon débrief, je pense que le Real Madrid a quand même forcé. Tu vois ce que je veux dire? Le Real Madrid a quand même tenu tête à cette équipe du FC Barcelone. Parce que moi, j'ai même pas sorti de débrief, de vidéo avant match. Pardon. Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas venir et dire que voilà, le Real Madrid va perdre face au FC Barcelone. Le Real Madrid est nul. Parce que oui, à un certain moment, c'est la vérité. Mais quand tu es fan du C'est le Real cas de le Madrid dire. et que tu vois, bah voilà, l'équipe, c'est vraiment une catastrophe cette saison. Tu n'as pas vraiment cette motivation de te dire, bah voilà, je vais faire une vidéo avant match, je vais parler du Real Madrid, tout ça, parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu peux dire de bon de cette équipe du Real Madrid. Bah voilà, on a joué un match face au FC Barcelone, défaite en prolongation. Oui, le Real Madrid a quand même tenu tête. Et personnellement, je ne suis pas déçu parce que j'attendais pas vraiment grand-chose de cette équipe du Real Madrid, tout comme toi. Mais il y a une chose, je voulais revenir là-dessus, c'est les comportements de ces joueurs du Real Madrid. On va parler de faiblesse mentale, de faiblesse physique aussi, parce que les joueurs, on les a vus lors de disons, lors de la prolongation, ils étaient vraiment cramés. Mais les comportements des joueurs du Real Madrid, je me demande est-ce qu'à un certain moment, ça n'impacte pas vraiment le groupe, la direction de cette équipe du Real Madrid. Ça a commencé avec Vinicius qui a failli taper et un arbitre il y a quelques jours. Et voilà, lors du Classico, c'était tout simplement Rudiger. Donc dis-moi ce que tu penses. Est-ce que pour toi, Rudiger aurait dû taper l'arbitre ou c'était quoi toi? Euh, bon, déjà, le comportement n'est pas. On ne veut pas excuser ce qu'a fait Rudiger. Les comportements des joueurs du Real Madrid, Ben ça voilà, montre c'est clairement une faiblesse, mais au-delà, inacceptable. pour moi, désolé de t'interrompre, au-delà de la faiblesse mentale, ça montre que l'équipe n'est pas une équipe, au fait. Tout simplement, parce que on le sait, Voilà, quand tu joues un match de football à notre niveau semi-pro, amateur ou même juste fan de foot, quand tu joues face à une équipe, c'est toi, ton équipe contre l'équipe adverse et l'arbitre. Et c'est la même voilà, chose je comprends. pour l'équipe adverse. Donc,
cette affaire de vouloir attaquer l'arbitre Vinicius il y a quelques jours, comme je l'avais dit dans mon débrief, c'est pas excusable. Quand j'ai vu Rudiger péter un plomb, je vois que c'est tout le monde qui est là, ils sont en train de le tenir. Je dis déjà, ça montre clairement que l'équipe n'est pas soudée, quoi. L'équipe n'est pas soudée, ils sont pas là mentalement. Et surtout, oui. Et surtout une mauvaise image de cette équipe du Real Madrid sur la saison. Je pense que sur la saison, le Real Madrid a perdu d'aura, si on peut dire comme ça, parce que voilà, pas mal de polémiques. On va revenir sur l'arbitrage, mais aussi cette affaire de Ballon d'Or, le Real Madrid qui ne s'était pas vraiment présenté. Là, tu te dis, ok, tranquille, Vinicius aurait dû gagner le Ballon d'Or, c'est pas un problème. Mais derrière, il y a eu pas mal de choses et je pense que voilà, sur cette saison, on a tout simplement une mauvaise image de façon totale de cette équipe du Real Madrid. Non, mais maintenant, pour l'arbitrage, oui. Pour l'arbitrage, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui aimeront qu'on parle d'arbitrage. Nous, les fans du Real Madrid, on sait tout ce qui s'est passé avant le match, avant le Classico, les polémiques, tout ça. Et après le Classico, il y a pas mal de personnes qui parlent de pression de Florentino Pérez. Moi, je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que vraiment le fait que Florentino Pérez avait demandé à ce que l'arbitre, le corps arbitrage soit changé? En fait, je voulais te demander dans un premier temps, est-ce que tu penses que la réaction de Florentino Pérez a été bonne? Le fait de vouloir changer le corps d'arbitrage. Et deuxièmement, est-ce que tu penses que le fait d'avoir dit tout simplement il faut changer le corps d'arbitrage, ça a mis un peu de pression à l'arbitrage? Est-ce que tu penses que vraiment le Real Madrid est derrière tout ça, derrière tous les erreurs? Parce que moi, je pense que l'arbitrage en Liga est tout simplement, voilà, ils sont tout simplement médiocres. Mais est-ce que tu penses que Florentino Pérez, voilà, c'est le patron comme les fans du Barça le disent? Bon, déjà, les fans du Barça, je pense que pour eux, ils sont la victime ils sont les victimes, pardon, du monde entier. Tout le monde est contre eux, mais bon, bref. Voilà. Rapidement passer dessus, parce que eux, si on les écoute, l'UEFA, Tebas, le Real, Pérez, et quiconque, peu importe, même ceux qu'on ne peut pas citer sont contre eux. Voilà. Donc personnellement, pour moi, Florentino Pérez n'avait pas à révoquer le corps arbitral. Pourquoi? Parce que cet arbitre, on sait qu'il y avait déjà eu polémique. À ce moment-là, je pense qu'il fallait juste pas se faire petit, mais juste accepter que l'arbitre, que ce sera lui celui qui sera en charge. Parce que je pense que effectivement, quand tu fais tout ce tollé autour de l'arbitre, la pression, elle est sur le corps arbitral. Voilà, c'est-à-dire que même si que tu le veuilles ou non, ça va influencer ses décisions. Pas dans le sens que, si je le prends, non, c'est même pas ça. C'est juste que l'arbitre va vouloir être dans l'objectivité la plus pure. Voilà, et je pense que c'est même pour cela, par exemple, qu'il n'a pas sifflé le penalty sur Ferran Torres. Et par exemple, la main de Fede Valverde en première mi-temps, il y a eu des faits de jeu qui auraient pu aller dans le sens du Barça. Tu vois? Donc forcément, est-ce que la décision de Florentino Pérez de révoquer le corps arbitral, c'était une erreur? Pour moi, non. Parce que je pense qu'on leur donne la possibilité de le révoquer, de oui ou de choisir l'arbitre. Donc je pense qu'il a le droit de s'exprimer. Maintenant, faire tout ce tollé médiatique autour de l'arbitre, avec un arbitre qui vient pleurer en conférence de presse, la pression, elle est sur l'arbitre. Donc oui, effectivement, je pense que cette décision de Florentino Pérez influence l'arbitre, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il y a eu autant d'erreurs d'arbitrage. Comme tu l'as dit si bien, en Liga, l'arbitrage est médiocre. Vraiment catastrophique. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus, comme je te dis bien, parce que pas mal de personnes parlent d'arbitrage, le Real Madrid, tout ça. Malgré, j'ai vu une vidéo où l'arbitre de touche est en train de célébrer je pense, le but d'égalisation du FC Barcelone. Bah voilà, on va laisser tout ça. Et on va continuer sur la ligne, on va toucher le point très très fort. Qu'est-ce qu'on doit changer? Et on commence avec Carlo Ancelotti. Est-ce que pour toi, Carlo Ancelotti, il doit partir de cette équipe du Real Madrid? Parce que moi,
J'ai un oui, j'ai un non. Je sais pas si pour toi il y a aussi un oui ou encore un non. Et il y a aussi un oui et un non. Mais moi, de mon côté, j'ai un oui, j'ai un non. Est-ce que pour toi, Carlo Ancelotti, il doit quitter le Real Madrid? Oui, il n'y a pas de non. C'est oui. C'est oui. Tout Voilà, simplement oui, parce que, non, mais parce que il faut l'accepter. Ancelotti, on ne dit pas que c'est un mauvais entraîneur. voilà. S'il était un mauvais entraîneur, il n'aurait pas coaché toutes ces grandes équipes, il n'aurait pas gagné autant de trophées. Et surtout, Mais je dis juste que c'est une nouvelle gagner deux Ligues des génération. Champions ces dernières années avec le Real Madrid. C'est quand même grand aussi. Oui, ça c'est grand et c'est pour cela que je tiens à lui rendre, on va dire, on va rendre à César ce qui appartient à Ouais. César. Mais il faut l'accepter que c'est une nouvelle génération. Les jeunes sont en train de prendre le dessus. Quand tu vois par exemple un Arteta qui vient face au Real Madrid avec quand même Merino au poste de numéro 9 et que tu vois que c'est cohérent sur le terrain, tu te Voilà. dis que la nouvelle génération, ils apportent ce petit côté innovant et Ancelotti, je pense, n'a plus. Ancelotti, c'est vraiment l'entraîneur à l'ancienne, il est là pour Voilà. recadrer les jeunes, mais là, Qui est c'est là, même qui est l'équipe là tout n'est simplement plus pour gagner. mature. Qui est là pour gagner. Aucune tactique, rien du tout. Non, mais comment tu veux gagner sans Donc tactique? voilà, c'est C'est ça le compliqué. truc. Comment gagner Donc, sans tactique? Et c'est non, et comme je l'ai dit, et ça c'est pour moi, et pour moi ça a scellé son avenir au Real Madrid, c'est le fait que l'année dernière, l'effectif était encore mature. voilà. Mature dans quel sens? C'est-à-dire qu'il y avait sur le terrain, la majorité était mature. Voilà. Pardon, Caval, c'est un joueur mature. Courtois, mature. Toni Kroos, mature. Modric, Donc tu avais une certaine maturité au niveau de ton 11. Ferland Mendy, mature. Rudiger, mature. Donc tu avais cette maturité qui était supérieure. Maintenant, cette année, on voit que c'est une équipe de jeunes. C'est une équipe de jeunes. ben voilà. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils n'apprennent pas comme ceux d'avant. C'est-à-dire que là, c'est une génération, c'est une page qui se tourne. Tu vois? Donc, merci pour les travaux, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es un grand entraîneur, un grand nom du football, une légende même du football et peut-être même une légende au niveau du Real Madrid pour tout ce qu'il a apporté C'est à cette vraiment, je équipe. pense que. Mais Ouais. il faut tourner la page. Il faut juste passer à autre chose. Donner l'équipe à un entraîneur qui a de nouvelles idées. Peut-être un entraîneur qui va savoir remanier son Ben équipe, voilà. qui va savoir utiliser les joueurs à bon escient. Par exemple, un profil comme Arda Güler, c'est pas logique de ne pas faire jouer Arda toute la saison. Un profil comme Hendrick, tu fais rentrer Hendrick en cours de jeu et tu le fais jouer ailier droit. Voilà, Tout ça parce que dans ta tête, Kylian Mbappé c'est ton neuf et Hendrick, vu qu'il doit jouer, bon, je le mets ailier droit quoi. ben À ce moi, moment-là, quand tu fais rentrer Hendrick ailier droit, Arda il joue où? Tu vois? Et c'est pour cela que je me dis que Ancelotti se perd. Il ne peut plus. C'est pas faute de. C'est pas dire qu'il est un mauvais entraîneur. C'est juste qu'il ne peut plus. C'est une nouvelle génération. Il faut laisser la place à un nouvel entraîneur, un jeune entraîneur capable d'imposer de nouvelles idées, comme par exemple Compagnie avec le Bayern, Arteta avec Arsenal, Hansi Flick avec le Barça, donner Luis Enrique avec le PSG, donner la place, faites de la place aux nouveaux entraîneurs, pardon, pour qu'ils puissent apporter un nouveau visage. Parce que comme l'a dit Kylian Mbappé, le football, il a changé. ben voilà, moi, pourquoi je t'ai dit au début que j'ai un oui et un non? Pourquoi non? On va commencer avec le non parce que je pense que oui, Carlo Ancelotti, peut-être il va partir, mais si Carlo Ancelotti il va partir, ça va changer tout le plan du Real Madrid. Parce que si tu fais partir Carlo Ancelotti en été, tu auras besoin d'un entraîneur pour le remplacer. Est-ce qu'on va piocher dans la Castilla pour trouver un entraîneur, tout ça, pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, pour faire la saison avec le Real Madrid? Oui, on va en trouver, mais est-ce qu'il va réussir avec le Real Madrid? Quand tu sais, tu vas coacher des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, il y aura beaucoup de pression. Mais si le Real Madrid va chercher un entraîneur, pardon, comme on a vu dans les actus, il y a Klopp, il y a pas mal d'autres entraîneurs, cet entraîneur ne va pas venir au Real Madrid pour faire un an, en sachant que nous, on a un plan. Le plan, c'est quoi? C'est d'aller chercher Xavi Alonso pour lui mettre à la tête de cette équipe du Real Madrid.
Donc je pense que si Carlo Ancelotti y part et que le Real Madrid aille chercher un entraîneur, je pense que le projet Xavi Alonso, ce serait peut-être mort pour le Real Madrid. Ou encore, ce ne sera pas en 2026, tu vois. Mais c'est pour cela, tout simplement, je dis que pour moi, je pense que Carlo Ancelotti, il peut toujours changer quelque chose dans cette équipe du Real Madrid s'il rend compte vraiment de ses erreurs. Parce qu'à un certain moment, je me force à dire que voilà, le Real Madrid, l'an passé, on a levé la Ligue des Champions, on a gagné des trophées. Donc le Real Madrid n'est pas fait pour gagner chaque saison. Contrairement à ce que les fans du FC Barcelone, contrairement à ce que les anti-Real Madrid pensent. Sauf que là, voilà, le Real Madrid ne gagne pas. C'est une chose. Et voilà, la prestation du Real Madrid, système, le jeu, donc voilà, le terrain, c'est aussi catastrophique. Donc voilà, c'est pour cela que je dis, voilà, vois, si on veut... Ouais, mais là, Ouais, je t'entends. Non, mais là, juste avant, tu parlais de Klopp. Quand Klopp arrive à Liverpool, il prend une équipe qui est complètement à la ramasse. Donc voilà. Et quand il arrive, oui, mais c'est là que je te dis que la nouvelle génération, ils ont des idées innovantes. Comme quand Klopp, comme je l'ai dit sur Klopp, Klopp prend l'équipe, il va chercher Firmino du côté d'Hoffenheim. Mais Firmino, du côté d'Hoffenheim, c'est pas un numéro 9. Firmino, c'est un numéro 10. Et il va chercher des profils pour matcher avec Firmino, dont Salah et Sadio Mané de Southampton. Et comment ça a fonctionné? Ça a été une super période pour les fans de Liverpool. Tout simplement parce qu'il a permis à Firmino d'exprimer son talent. Mohamed Salah, c'était le buteur attitré. Sadio Mané faisait le différentiel. Les joueurs étaient responsabilisés. Il y avait une cohérence au niveau du football. Quand par exemple tu prends plus récemment, avec une idée innovante, Arteta qui prend Merino, milieu relayeur, organisateur de jeu du côté de la Sociedad et te le met attaquant de pointe du côté d'Arsenal. Tu vois, c'est ce genre de choses. Voilà. Quand Xabi Alonso qui potentiellement et là je vais juste illustrer le cas de Xabi Alonso rapidement parce que je pense qu'on devrait faire une vidéo pour parler du potentiel futur entraîneur du Real Madrid. Quand Xabi Alonso arrive du côté du Bayern Leverkusen, le Bayern Leverkusen, ils étaient relégables. Ouais. Ils allaient descendre en deuxième division. L'année d'après, ils remportent la Bundesliga. Tout simplement en faisant quoi? Des ajustements et un mercato intelligent. Mais ils n'ont pas les moyens d'un Real Madrid, d'un PSG pour aller chercher des Mbappé ou quoi que ce soit. Non, eux, ils sont intelligents. Quand Alonso arrive, il enlève le 4-3-3, il passe en 4-2-3-1 avec Diaby et Frimpong sur le côté droit. Florian Wirtz était le numéro 10. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, je t'écoute. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on est d'accord que si Carlo Ancelotti il part et que le Real Madrid aille chercher un entraîneur comme Klopp, le projet Xavi Alonso pour 2026, c'est fini. Non, mais il n'y a pas de... Au fait, le truc, c'est que Xabi Alonso va être l'entraîneur du Real Madrid. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre option. Comme je l'ai dit, par exemple, à ma mère qui est grande fan du Real Madrid comme moi, ma mère qui est fan de Klopp aussi, quand elle me parle de Klopp, je lui ai dit que Klopp vient de laisser Liverpool parce qu'il était fatigué. C'est pas pour prendre le Real Madrid qui est dans une situation compliquée un an après. Voilà, je comprends. Donc pour moi, Klopp, il ne faut pas trop rêver de Klopp, voilà, en fait. C'est ça. Et oui, Klopp, ce serait peut-être idéal dans le sens que c'est un entraîneur qui a déjà fait ses marques, qui se sait, qui sera. De caractère, mais surtout. Pour moi, Alonso, il est destiné à être l'entraîneur du Real Madrid. Voilà. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Et donc maintenant pour finir avec le nom, voilà, de côté aussi je suis un peu, tu vois, je sais que Carlo Ancelotti c'est pas un mauvais entraîneur, mais à un certain moment, moi de mon côté, ça je trouve un petit peu personnel, le fait que j'aime pas trop me détacher, tu vois, ça c'est pour le nom, mais après pour le oui, je pense, je serais d'accord si Carlo Ancelotti il quitte le Real Madrid, comme tu dis, c'est le moment de donner. C'est le moment de donner la chance à une autre personne qui aura une autre vision du football. Mais donc voilà, je pense que le problème actuellement n'est pas tout simplement Carlo Ancelotti, c'est aussi Florentino Pérez avec ses mercato bidons. Le problème, oui, c'est Carlo Ancelotti aussi.
les joueurs, tout ça. Donc voilà, toi, tu es pour que Carlo Ancelotti il quitte le Real Madrid. Moi, je suis dans la balance. Oui et non. Oui et non. Maintenant, on va terminer. Et la troisième question, ce que je voulais te demander, c'est de me donner 3 joueurs, selon toi, qui doivent quitter cette équipe du Real Madrid cet été. Et pourquoi? Donc, j'ai fait mes choix. J'espère que tes choix n'auront pas vraiment d'impact sur les miens, mais j'ai choisi 3 joueurs. J'aimerais savoir les joueurs que toi, tu as choisis. Pour les départs, bon, on va pas se mentir, Ferland Mendy. Voilà. Ferland Mendy, Le numéro 1 dans ma liste. David Alaba, Le numéro 1 dans ma liste. Ferland Mendy. Ouais, Ferland Mendy, je pense qu'on est d'accord. Ces blessures à répétition, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut de la stabilité. Et Ferland Mendy, Fran Garcia, il va falloir faire un choix. Alaba, tout simplement parce que Alaba, depuis pour moi 2 ans, je ne le considère pas comme un joueur du Real Madrid. Il n'a pas joué 10 matchs depuis 2 ans. Beaucoup de blessures. Alaba, c'est un très grand défenseur. Merci pour tout, mais non. Et le troisième joueur, ça fait mal. C'est mal. Modric. Je sais, c'est méchant, mais Modric. Le troisième dans ma liste. Modric. Troisième dans ma liste. Ouais, parce que Modric, c'est pas... J'adore Modric, quoi. Mais c'est comme le Barça avec Busquets, Alba. Il faut tourner la page. On ne peut plus continuer. Modric, quand il est là, je ne dis pas que Modric, quand il est là, il impacte l'entraîneur ou quoi que ce soit. Mais quand il est là, surtout avec Carlo Ancelotti, on connaît Modric, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est un très bon joueur, mais il faut le laisser partir. Toni Kroos, Cristiano est parti. On a changé, on a évolué. Ramos est parti, on a continué à avancer. Benzema est parti, l'année d'après on remporte la Ligue des Champions avec Oselou. Il faut laisser partir Modric. C'est pas méchant, je l'aime trop. C'est vrai que c'est pour ça que je l'ai gagné un dernier. Parce que quand tu réfléchis, Modric, c'est une légende au fait. C'est une légende Modric. Mais il doit partir. C'est aussi simple que ça. Et en fait, dans ma liste, comme j'ai dit, ta liste tes choix ont vraiment impacté les miens, puisque j'ai aussi Mendy et Modric. Après, j'ai mis Lucas Vazquez. Je pense que Lucas Vazquez, il doit aussi quitter le Real Madrid. Mais après, je pense que c'est un sujet qui va demander à ce qu'on fasse une autre vidéo. Qui doit partir, qui doit rester dans cette équipe du Real Madrid. Mais après Lucas Vazquez, je peux choisir 2 joueurs à l'improviste parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent dégager dans cet effectif du Real Madrid. Je dis Lucas Vazquez parce que sur cette saison, il ne m'a pas vraiment convaincu. Et disons sur ces dernières années, il ne m'a pas vraiment convaincu. Et quand on sait que le Real Madrid va aller chercher un Alexander-Arnold et qu'on aura un Dani Carvajal qui sera de retour, j'espère que Carvajal il sera de retour à son meilleur niveau, qui va se remettre. Mais je pense que Lucas Vazquez, il n'a plus sa place dans cette équipe du Real Madrid. Après, si je dois choisir d'autres joueurs, et tu as choisi David Alaba, je peux aussi prendre des joueurs comme Militao. Vraiment, malgré, je reste sur la balance pour Militao. Est-ce qu'il doit partir? C'est oui et non, j'ai mes raisons de dire. Après, d'autres joueurs, je pense, Et ce joueur-là, Valeo, qui est resté sur le banc de cette équipe du Real Madrid, je ne sais même pas pourquoi. Et après, il y a pas mal de joueurs qui doivent partir de cette équipe du Real Madrid. Et si je commence à citer... mais Valeo, je le considère même pas comme... Non, mais désolé de te couper, mais Valeo, non, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est normal. Il ne joue pas, il reste sur le banc. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'il reste ou qu'il parte, ça ne va rien changer. À part le fait qu'il touche un salaire, ça va. Il n'a pas grand-chose. La masse salariale. Et après, donc voilà, il y a pas mal de joueurs, moi, je pense, qui doivent quitter le Real Madrid. Des joueurs qui doivent partir en prêt. Si Carlo Ancelotti, il reste dans cette équipe du Real Madrid, pour moi, je pense que Arda Güler, il doit partir en prêt. Parce que, Arda Güler ne pourra pas faire une saison dans cette équipe du Real Madrid comme cette saison qu'il vient de faire, ou malgré la saison n'est pas encore terminée. Donc une saison de plus. De cette manière, je pense que le joueur il va vraiment régresser. Donc voilà, ça ce sera donc pour une autre vidéo, comme je te dis bien. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Et déjà, je te remercie pour l'invitation, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait énormément plaisir. On a discuté sur le Real Madrid, ça fait plaisir et je pense que la vidéo, quand même, ça va faire plaisir à la communauté. Et merci pour tout, Nick. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de terminer? Oh, merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne, ça fait plaisir. C'est le retour du duo, ça fait très plaisir aussi de parler du Real Madrid avec quelqu'un d'autre en vidéo. Parce que je pense qu'il y a débat sur certaines choses, comme par exemple le fait de garder Ancelotti ou le fait de le laisser partir. En tout cas, Vicky, ça a été un plaisir et j'espère que les pardon. J'espère que les abonnés aimeront le contenu. Donc, sur ce, moi, je vous Et dis voilà, merci et de ensuite, m'avoir accueilli et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. et ben voilà, et ensuite, et il y aura aussi des vidéos, des feeds sur ta chaîne, il faut le préciser. Donc la famille, merci pour tout. Le lien de la chaîne de Nick est dans la description. N'hésitez pas à lui envoyer de la force. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. C'est très très important tout ça, d'envoyer de la force. Parce que nous, on se tue pour vous donner du contenu. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Je le redis encore une autre fois. La chaîne de Nick est dans la description. Donnez vos avis dans les commentaires, le petit pouce bleu pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Bye.